sur la page Melchizedek l'enquête. Ensemble, nous avancerons pas à pas pour tenter de percer le mystère du sacerdoce de Melchizedek, ce sacerdoce que notre Créateur nous invite à endosser pour lui. Alors, sans plus attendre, commençons. Alors, nous voici dans l'introduction de ce cours sur la sacrificature de Melchizedek. Et en guise d'introduction, j'aimerais vous partager une ou deux réflexions. Dans le monde des croyants, nous assistons à deux grands groupes. Celui des sympathisants du christianisme qui, eux, prônent une abrogation de la Torah, qu'ils appellent la loi de Moïse, et celle-ci est remplacée par la grâce qui, en Christ, nous donne la liberté. Alors pour schématiser cette pensée, nous pourrions dire que la loi n'est plus et elle est remplacée par la grâce. Le deuxième point, c'est que dans les sympathisants du judaïsme, nous pouvons avoir cette idée générale que toute la loi est conservée. La loi écrite bien évidemment, mais aussi la loi orale. Alors, les sympathisants du judaïsme, eux, par contre, reprochent aux chrétiens de vivre comme des païens, puisqu'ils ne suivent plus de loi, en quelque sorte. Alors, le schéma global du judaïsme, c'est la loi. Et puis, nous voyons depuis peu émerger de nouveaux groupes que l'on peut appeler les messianiques, les judéo-chrétiens, racines hébraïques ou encore nazaréens. La particularité de ces groupes, c'est qu'ils combinent judaïsme et la foi dans le Messie. Alors, pour schématiser ce groupe, nous pourrions dire que la loi a évolué en loi plus grâce. Alors, est-ce là toute la vérité? Est-ce ce que les textes du canon biblique nous enseignent? Nous pouvons assister notamment sur les réseaux sociaux à des querelles entre ces trois groupes, des querelles à coups de versets, à coups de chapitres bibliques, et c'est à celui qui convaincra le mieux l'autre. Alors je pense que loi et grâce se sont toujours côtoyés depuis le début. Nous pouvons lire dans le chapitre 6 de Genèse ceci, « Mais Noah trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». Et puis un peu plus loin au chapitre 26, nous pouvons lire « Je le ferai parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. » Donc vous voyez, depuis Genèse, nous parlons aussi bien de grâce que de loi. Alors, si nous raisonnons en termes de loi et de grâce, cela amène inexorablement à la confusion, surtout lorsque nous commençons à étudier les épîtres de Paul. Alors, pour essayer d'avoir un équilibre cohérent dans les épîtres de Paul, nous sommes amenés à faire des contorsions dans ses écrits. Je pense que cela peut être évité si, au lieu de raisonner en termes de loi et de grâce, nous raisonnions selon le principe du sacerdoce. Alors c'est très simple, dans tout le canon biblique, je n'ai trouvé que deux sacerdoces. Celui qui dépend de l'ordre de Melchizedek et celui qui dépend de l'ordre d'Aaron. Il faut comprendre que chaque ordre a une législation qui lui correspond et il est attenant à une alliance. Alors, le schéma global de notre étude porte sur trois étapes sacerdotales selon deux ordres différents. Nous pouvons décrire la première étape qui va de Adam jusqu'à Moïse, et cette période dépend de l'ordre de Melchizedek. Ensuite, de Aaron à Caïphe, nous avons l'ordre d'Aaron. Enfin, depuis le Messie jusqu'à maintenant, nous avons l'ordre de Melchizedek. Donc, Melchizedek, Aaron, Melchizedek. Vous l'aurez compris, cette étude portera sur la notion de sacrificature. Et comprendre le message de Melchizedek, c'est comprendre quelle est la volonté parfaite du Créateur pour son peuple. Alors, quelle est cette alliance Melchizedek? L'alliance Melchizedek peut commencer en Genèse chapitre 12, lorsque Yahuwah rencontre Abraham
et fait le serment en jurant par lui-même de bénir Abraham et sa descendance. En chapitre 12, nous pouvons lire ceci. « Je te ferai devenir une grande nation, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, je donnerai ce pays à ta postérité. » Voilà les grandes promesses basées sur un engagement de nom que le Créateur donne à Abraham. Alors cette alliance est une alliance inconditionnelle, parce que l'homme n'est pas impliqué dans cette alliance. Cette alliance se fait par le serment au nom de celui qui le proclame. Et cette alliance inconditionnelle apporte la sécurité que nous pouvons revenir à la garantie de cette promesse. Alors dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 6, nous pouvons lire « Lorsque Yahoua fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas jurer par un plus grand, il jura par lui-même. » Après quelque temps, Abraham demande à Yahoua une police d'assurance concernant l'héritage promis. En Genèse, chapitre 15, nous pouvons lire « Seigneur Yahoua, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai ?» Alors, le Créateur promet quelque chose à Abraham, et Abraham, un temps passé, demande au Créateur une sorte de certificat, une sorte de police d'assurance pour avoir la certitude que cette promesse prendra bien lieu, s'exercera un jour. L'alliance qui était inconditionnelle en Genèse 12 devient conditionnelle en Genèse 15. Pourquoi ? Parce qu'il y a mise en place d'une alliance par le sang. En effet, le Créateur Yahoua demande à Abraham un sacrifice d'animaux, et cette alliance par le sang s'accompagne de quelque chose de très important. Et cette chose, c'est une dette mortelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si cette alliance conditionnelle est rompue, alors quelqu'un doit mourir. Le temps passe, 430 ans plus précisément. Les enfants d'Israël, les descendants d'Abraham, quittent l'Égypte et arrivent au pied de la montagne. Cette même montagne dans laquelle Yahoua fit la promesse à Abraham. Alors, cette promesse va s'accomplir, car sa postérité, 400 ans plus tard, est prêt à entrer en terre promise. Moïse, qui a sorti le peuple Israël du joug égyptien, devient le médiateur de ce que nous pouvons appeler le livre de l'Alliance. Vous pouvez trouver le contenu du livre de l'Alliance de Exode chapitre 19 au chapitre 24. La particularité de ce livre, c'est qu'il est accepté par tout le peuple d'Israël. Un peuple destiné à devenir un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Alors, du premier chapitre de Genèse à la signature de ce livre de l'Alliance en Exode chapitre 24, nous trouvons ce que nous pouvons appeler la Torah de l'Alliance. Cette Torah de l'Alliance comprend le Shabbat, les saintes convocations, les recommandations diététiques et d'autres choses. Cette Torah de l'Alliance est ce que nous pouvons appeler la volonté parfaite de Yahoua pour son peuple. Une fois le livre de l'Alliance signé, à peine 40 jours plus tard, les enfants d'Israël vont briser cette alliance. Comment ? En se tournant vers les idoles et les dieux d'Égypte et en fabriquant le veau d'or. Alors Moïse va pouvoir être témoin visuel de cela et brisera les premières tables de l'Alliance qui étaient destinées à être posées dans l'arche de l'Alliance. Yahoua, le Créateur, est prêt à éradiquer, à exterminer son peuple et recommencer une nouvelle nation avec Moïse. Mais Moïse intercède en faveur du peuple. Alors, Yahoua met en place ce qu'on appelle le livre de la loi. Et ce livre de la loi est institué comme une indulgence pour protéger Israël. Ce livre
L'apôtre Paul en parle dans son épître aux Galates, il l'appelle le tuteur pédagogique. Nous pouvons lire en Galates chapitre 3, verset 24. « De sorte que la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Donc nous comprenons que ce livre de la loi accompagne le peuple Israël jusqu'à la venue du Messie. Alors, le livre de la loi est intégré dans ce que nous pouvons appeler la Torah de la loi, qui, elle, est imposée. Et cette Torah est une volonté permissive de Yahuwah. Donc, comprenons bien qu'il y a d'abord la Torah de l'Alliance, il y a le livre de l'Alliance qui en fait partie, ensuite il y a brisure de cette alliance, mise en place de quelque chose de différent, qui est la Torah de la loi avec son livre de la loi, et qui s'étale jusqu'à la venue du Messie. Alors, Israël, qui devait être un royaume de sacrificateurs, pratiquant la justice de Yahuwah, c'est-à-dire être des Melchitsédek, est devenu finalement une nation d'individus avec quelques sacrificateurs pour le diriger. Alors, sous la sacrificature selon l'ordre d'Aaron, de très très grandes quantités de sang d'animaux allaient être versées. Et Israël, une fois entré en terre promise, va pendant plusieurs siècles désobéir au livre de la loi, et Yahuwah enverra ses prophètes pour les ramener à l'obéissance de ce livre de la loi, obéissance qu'ils n'arriveront pas à observer. Alors Israël se prostitue avec les nations, une partie de ce peuple sera exilée en Assyrie, puis une autre partie à Babylone. Et cela, les textes nous disent que Yahuwah le savait déjà avant même l'entrée en terre promise de son peuple. En Deutéronome chapitre 31, nous pouvons lire « Et Yahuwah dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers qui seront au milieu de lui et au pays où il va. Et il m'abandonnera, et il enfreindra mon alliance que j'ai traitée avec lui. » Alors, comme dit tout à l'heure, ce tuteur pédagogique et le livre de la loi doit prendre fin à l'arrivée du Messie. L'arrivée du Messie constitue un transfert de sacerdoce. Ce transfert de sacerdoce va d'abord se faire par l'investiture dans l'ordre de Melchitsédek. Et cette investiture aura lieu lors de son immersion dans les eaux du Jourdain. Yohanan, Jean, qui est le représentant des Lévites, va transmettre son sacerdoce vers Yeshua, qui est investi comme Melchitsédek. Donc nous passons des Lévites au Melchitsédek, et de l'ordre d'Aaron au Melchitsédek. Donc nous avons une alliance, on va dire un ordre Melchitsédek jusqu'à l'épisode du veau d'or, du veau d'or jusqu'à l'arrivée du Messie, son investiture, l'ordre aaronique, et du Messie jusqu'à aujourd'hui, nous retrouvons l'ordre de Melchitsédek. Donc, cet acte de rédemption fait par le Messie, accompli par le Messie à la croix, c'est le paiement de la dette mortelle qui avait été mise en place en Genèse 15, lorsque l'alliance était devenue conditionnelle. Et cet acte de rédemption nous ramène à la perfection de la promesse inconditionnelle de Genèse 12. Voici le grand tableau brossé de ce que nous verrons un peu plus en détail lors de nos prochaines rencontres. Alors d'ici là, je vous souhaite le shalom et je vous dis à bientôt.